Bonjour, bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Fais appel à sa grâce sur ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Omer et Annabelle. Bonjour. Hello Lynn, salut Omer. Ça va bien? Super bien. T'as une petite chanson à nous faire, Omer? Hors émission. Hors émission. Omer chante très très bien, sachez-le. Il chantait juste avant, c'est pour ça que je dis ça, mais il le garde pour nous, c'est notre privilège, Annabelle. Et oui, quelle grâce. Quelle grâce. Amen. Amen, mon frère. Aujourd'hui, Omer, tu ne chanteras pas, mais tu vas faire une rubrique conseil du coach. Oh oui. Comment relever la tête après plusieurs échecs? Ça, c'est important. Ça, c'est des sujets que j'aime énormément parce que ça encourage beaucoup les gens, donc restez à l'affût. Yes, à l'affût du moindre échec, j'ai envie de dire. Oh, je suis en forme. Je suis en forme ce matin. Allez, on va commencer donc tout de suite cette émission sur la grâce de Dieu avec Annabelle dans la pensée du jour. Alors, on va lire ensemble ce verset qui est quand même un verset clé au niveau de la grâce dans la Bible. On va prendre le verset Hébreux 4, 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On pourrait faire toute une série sur ce verset, tellement il y a de choses à dire. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est de vous encourager à faire appel à la grâce parce que vous avez un besoin, parce que vous n'êtes pas en position de force, vous n'êtes peut-être pas non plus en position de réussite. Il y a un moment, c'est difficile, ça peut être une situation dans votre journée, une petite situation au quotidien, on a raté un examen, on a eu une mauvaise nouvelle, on a eu la mauvaise réaction, ça peut être des situations qui durent plus longtemps, besoin qu'un enfant revienne au Seigneur, un moment difficile dans le couple et quelquefois on va se priver de la grâce de Dieu parce qu'on se dit non, il faut que je mérite pour pouvoir aller au trône de la grâce. Mais en fait, le Seigneur dans sa bonté nous dit viens quand tu as besoin, viens quand tu as un problème, viens quand tu te sens faible, viens quand tu ne te sens pas à la hauteur. C'est le moment pour venir au trône de la grâce, c'est le moment pour trouver grâce et miséricorde et être secouru. Et comme bien souvent dans notre vie, vous m'avez souvent entendu dire, on prend les choses complètement à l'envers. On attend de trouver une solution pour aller au trône de la grâce avec notre solution. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est au trône de la grâce qu'on va trouver cette solution. Et on a besoin de s'humilier. On a aussi besoin de renoncer à la honte parce que cette honte, Christ l'a portée. Et aujourd'hui, on a cette porte ouverte, cette main tendue de la part de notre Père qui nous dit viens avec ton problème, viens avec tes problèmes, viens avec tes faiblesses au trône de la grâce et tu vas faire appel à ma grâce et tu vas être secouru. On va trouver une solution parce que la solution, il l'a déjà, il veut juste la transmettre. Alors arrêtons de courir à droite et à gauche en se disant il faut que j'ai un plan à présenter au Seigneur avant de pouvoir me présenter parce que sinon je suis disqualifiée, sinon je ne suis pas digne, sinon je ne mérite pas. Eh bien, si vous vous sentez comme ça, c'est le moment parfait pour pouvoir aller vers lui et pour pouvoir faire appel à sa grâce. Amen, merci Annabelle. La grâce, c'est quelque chose en fait qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose, on n'a rien à faire, entre guillemets, c'est quelque chose qui est gratuit et qui d'un côté nous tombe dessus, pas par hasard bien entendu, mais on ne fait rien pour la recevoir si ce n'est la demander en fait. C'est la seule chose qu'on a à faire. Et la grâce de Dieu peut nous porter dans des situations de façon incroyable. Même dans certains cas, on peut traverser des moments vraiment difficiles, des moments lourds, une épreuve vraiment qui, en temps normal, nous aurait jetés à terre, on aurait été tellement découragés, tellement désespérés, et on sent comme la grâce de Dieu qui nous porte. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais c'est comme si finalement la grâce de Dieu va mettre un espèce de baume sur notre cœur. On traverse peut-être un deuil, et puis on arrive à surmonter la peine, on arrive à garder le sourire, on arrive à se sentir mieux parce que la grâce de Dieu est disponible. Et le verset que tu as cité dans ta pensée s'avère être notre verset du jour. Quelle coïncidence! On va le revoir ensemble, c'est un magnifique verset effectivement. Donc Hébreux 4, 16 nous dit
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et Annabelle, tu l'as dit, ce verset nous montre à la fois une grâce qui est disponible, pour une grâce de miséricorde pour le salut, mais pour nos besoins aussi. Et souvent, en fait, on fait appel à la grâce de Dieu uniquement pour le salut. Et on se dit, voilà, maintenant j'ai été sauvé, la grâce de Dieu s'est manifestée sur moi. Puis on ne demande plus la grâce, on ne cherche plus la grâce, on ne s'appuie plus sur la grâce de Dieu. Simplement, on se dit, voilà, j'ai utilisé tout mon quota de grâce, alors qu'en fait, la grâce de Dieu, oui, est disponible pour prendre soin de nous dans nos besoins également. Et c'est vrai, et comme je disais aussi dans la pensée, on prend le chemin à l'envers pour trouver la grâce. Si on reprend le verset Hébreux 4,16, en fait, on voit qu'il y a un chemin, c'est approchons-nous avec assurance. Et la première chose, même les deux premières choses, c'est déjà de s'approcher, mais avec assurance. Et en fait, comme je le disais, quand on a vraiment besoin de grâce, c'est parce qu'on se retrouve dans une situation où on n'est pas notre meilleur. Et où on sent que on n'y arrive pas. C'est pas forcément une situation de péché, ça peut être une situation, je suis dans mes études et j'ai l'impression que je vais jamais réussir à terminer, que c'est trop difficile, que je m'en sors pas. Ça peut être en tant que maman, je vois mon quotidien avec mes enfants, avec mon mari, ma relation avec Dieu, je me dis je suis submergée, j'y arriverai pas. Et la première chose que la Bible nous enseigne, c'est l'assurance. Et c'est la dernière chose qu'on a dans ces moments-là. Oui. Mais en fait, si on suit donc ce chemin, c'est l'assurance, la miséricorde, la grâce et le secours. Le secours, en gros, c'est la manifestation de la solution. Et en fait, nous, on a tellement envie de faire les choses à l'envers. Je veux une solution. Et puis, si j'ai ma solution, ça veut dire que je peux aller vers Dieu. Puis là, je vais avoir grâce et miséricorde parce que j'ai plus la honte non plus. Parce qu'il y a souvent ce sentiment de honte aussi dans ce moment-là, de honte devant Dieu. On a l'impression qu'on lui fait pas honneur à venir avec nos problèmes, avec nos insuffisances. Et puis en dernier, ça nous donne de l'assurance forcément, parce qu'on a trouvé la solution, on se sent bien devant Dieu, du coup on a de l'assurance. Mais le chemin de Dieu est tellement différent. Il nous dit non, c'est une invitation, c'est tellement beau, mais il nous dit avec assurance. Et le moment où tu te sens pas à la hauteur, c'est le moment où tu n'as tellement pas d'assurance. Mais pourtant il dit viens avec assurance, c'est pas une attitude ouais moi je me la raconte et tout, c'est cette assurance que vers qui je vais va m'accueillir et va me recevoir. J'arrive, c'est comme tu vas frapper, mais tu sais que la personne derrière va t'ouvrir et elle n'est pas là pour te juger, pour te faire la leçon. C'est que, ok, premièrement, tu vas trouver miséricorde et tu vas trouver grâce, parce que ça va te restaurer de l'intérieur et puis je vais te présenter la solution. Ouais, vraiment, et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où je crois qu'il faut oser dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ». Vous êtes dans votre voiture, vous avez une journée difficile, ou comme tu disais, ça va pas dans votre couple, n'importe quoi, mais ça va dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Là, franchement, oui, je suis à bout, oui, j'ai pas de solution, et oui, je m'en sors pas, et je réalise que par moi-même, j'y arrive pas, en fait. Et c'est ça qui est magnifique, c'est, en fait, la grâce de Dieu, ça vient juste alimenter cette dépendance qu'on a à Dieu dans notre quotidien, dans tous les domaines de notre vie, cette dépendance où on sait que c'est de lui que vient, oui, la grâce, mais c'est de lui que viennent les dons, les talents qu'il nous a donnés. C'est lui qui vient travailler notre caractère, qui vient travailler tous les fruits de l'esprit qu'il a pu mettre en nous. Et c'est cette grâce dont on a besoin au quotidien. Parce qu'en fait, si on se prive finalement de cette grâce, ça veut dire qu'on considère qu'on est autosuffisant, qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, qu'on est capable par nous-mêmes. Et là, ça devient finalement même dangereux parce que petit à petit, on peut glisser vers l'orgueil petit à petit et ça devient extrêmement dangereux. Et Dieu, parfois, va nous... Souvent, j'ai avec nous dans le domaine de la grâce, comme vous savez, quand un enfant... Parfois, il pense que c'est lui qui est en train de lever le poids, mais en réalité, c'est son papa qui, derrière, est en train de juste mettre sa force. Et l'enfant dit « Ah, j'y suis arrivé par moi-même. » Mais Dieu nous dit ici, nous donne une révélation ici, que le domaine de la grâce, ce n'est pas seulement le domaine du salut ou du pardon de nos péchés, c'est pour tous les domaines de notre vie où nous pouvons appeler Dieu pour dire à Dieu, tu sais quoi, ici, je ne peux pas y arriver et j'ai besoin de toi. Et quand je dis à Dieu, j'ai besoin de toi, Dieu va activer une solution à laquelle
moi, je n'avais pas pensé. Mais souvent, comme dit Annabelle, nous venons avec la solution, la résolution avec cette personne qui est difficile avec moi, Seigneur, ben, c'est mon collègue au travail qui soit congédié. Dieu dit non. Peut-être la solution à cette personne-là, c'est que moi, je change ton cœur pour que tu vois que cette personne-là est une personne qui n'a pas reçu d'amour, qui souffre d'un manque d'amour. Donc, la solution, je vais te donner un cœur miséricordieux. Vous voyez? Donc, la solution de Dieu n'est pas toujours la même que nous. Ouais. Mais Dieu va nous donner comme un Père qui soulève. Il va juste nous donner cette capacité de traverser cette situation. Quand Dieu répond à Paul, « Ma grâce te suffit », ben, c'est ça la miséricorde qu'il a eue, c'est de juste faire confiance à Dieu. La situation n'a pas changé, mais il sait que Dieu est avec lui. Et Dieu lui dit à un moment donné, « Écoute, prêche, ne te tais pas. » Parce que j'ai plusieurs âmes à sauver. Mais le même apôtre Paul, il dit, ben, une porte m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Mais la grâce de Dieu te permet de te confier en Dieu. Tu sais que rien de mal ne va t'arriver. Et c'est ce qu'on aimerait vous inviter aujourd'hui, inviter chacun d'entre nous aujourd'hui à étendre le domaine de la grâce, au-delà de nos péchés, au-delà de notre salut, mais à comprendre c'est juste la bonté de Dieu qui veut rentrer dans nos circonstances. Mais quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il lui dit aussi, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est le paradoxe, en fait. Mais c'est ce qui fait, c'est ça, la grâce, c'est que ça permet à nos faiblesses, où on se dit, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution, il y a la puissance de Dieu de venir, et c'est ça qui crée le surnaturel. C'est ça qui crée, qui fait qu'on passe de l'impossible au possible. Et c'est pas nous, c'est pas moi, j'ai pas de formule magique, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que d'un seul coup, ce qui était impossible il y a 2 secondes est possible maintenant, à travers ce même canal, à travers la même personne que je suis, parce que c'est Dieu qui opère, parce que j'ai dit oui à sa grâce. Et il faut pas, et souvent on se disqualifie dans beaucoup de choses dans notre vie parce que on se sent pas capable, on se sent pas à l'auteur, parce qu'on n'a pas de solution. Mais la seule chose dont on a besoin au final, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Et il y a rien que Dieu va nous faire traverser ou qu'on ne peut pas traverser, mais on doit savoir faire appel à sa grâce. Et quelquefois, je dis, c'est comme le champignon dans Mario. C'est un champignon, je ne sais même plus c'est quoi. Mais tu sais, quand tu le prends, tu es comme... Et tu vas plus vite, un super pouvoir, je sais pas. Faut être précis, Annabelle. Ça fait littéralement 30 ans que j'ai joué. de Mario Bros, faut être précis. Excuse-moi, c'est vrai. Mais c'est comme, c'est ça, ce champignon ou cette étoile qui te rend invincible. Et c'est pas toi, c'est vraiment le Seigneur en toi qui est en train d'opérer à ce moment-là. Et ça peut être dans le quotidien, ça peut être pour un collègue, mais ça peut être ma réaction. Je sais que, je sais pas, je vais à la banque ou à la poste, à la poste, et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'à la poste, c'est que des non. Je peux envoyer ça, non. C'est trop petit, c'est trop grand, ça passe pas. J'ai besoin de une heure de queue avant. Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu et de faire appel, c'est ça, c'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce parce que sinon, je deviens hyper charnelle. Je vais commencer à être désagréable. Seigneur, ta grâce, s'il te plaît. Et il faut pas hésiter à faire appel à cette grâce dans tous les domaines de notre vie, au quotidien. On ne peut pas abuser de la grâce quand on a cette crainte et cet amour de Dieu parce que ça va faire de nous une personne meilleure, en fait. Exactement. Et Dieu, en fait, nous conduit, évidemment, dans le domaine de la grâce, à dépendre de lui. Oui. À dépendre de lui. Et souvent, lorsqu'il va agir, c'est pas de façon spectaculaire, mais c'est d'une façon tellement douce que c'est quand on s'en est sorti, en fait, qu'on se rend compte, en fait, comment est-ce que j'ai pu traverser cette situation? Mais en fait, c'était la main de Dieu qui agit avec puissance, mais silencieusement. C'est ça. Et on est sorti de là. Cet exemple que tu nous présentais tout à l'heure avec ce petit enfant qui porte quelque chose de lourd, c'est exactement ça, en fait. Il s'en rend pas compte. Mais on a l'impression qu'on a traversé. Puis après, quand on regarde en arrière, on dit, OK, en fait, Dieu était là. Effectivement. Ah ouais. Effectivement. Et je pense qu'un domaine dans lequel on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, c'est quand on vit des échecs, quand on est tombé, on a échoué et on a besoin de se relever, mais parfois c'est difficile. Et c'est ce dont Omer va nous parler dans la rubrique Conseil du coach. Comment relever la tête après plusieurs échecs? J'aime bien l'expression « comment relever la tête » parce que lorsqu'on vit un échec, en fait, on perd un peu de sa dignité, on perd un peu de son estime de soi et évidemment,
on a envie de se cacher la tête ou de se cacher des gens. C'était le sentiment des disciples dans Matthieu, chapitre 17, le verset 19. Jésus est à la montagne en prière et une personne est venue avec un cas. Son enfant avait un démon et il fallait chasser le démon. Et voilà, le démon, malheureusement, ils sont tombés sur un cas têtu et le démon n'a pas pu sortir, ils n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant-là. Et le père arrive le matin, il voit Jésus et il dit à Jésus, écoute, voilà, je suis venu voir tes disciples, ils n'ont pas pu le chasser et nous connaissons la suite de l'histoire. Mais ce que j'aime des disciples, c'est dans Matthieu chapitre 17, le verset 19, les disciples ne sont pas arrêtés à leur échec, mais ils sont partis voir Jésus. Et la Bible nous dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'était une belle attitude qu'ils ont eue face à un échec qu'ils ont connu. Ils ne se sont pas juste arrêtés pour dire, on a échoué, on était incapable, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, j'aimerais, dans les quelques minutes qui viennent, inviter chacun d'entre nous à pouvoir aller plus loin, à développer une attitude et des méthodes qui permettent de relever la tête. Je commence par vous dire que, l'échec est simplement un arrêt temporaire et non une destinée finale. John Maxwell, très bien connu de plusieurs, dit que l'échec n'est pas fatal, mais le refus de continuer à essayer l'est. Alors, il y a généralement 4 types d'échecs. Et avant d'en parler, vous connaissez ce grand pasteur Robert Schuller qui disait « L'échec ne veut pas dire que tu es un raté, cela signifie simplement que tu n'as pas encore réussi. » J'aimerais le dire à quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas un raté, tu n'as simplement pas encore réussi. Amen. Alors pour cela, il faut regarder l'échec sous 4 regards. Le premier regard à jeter sur l'échec, ce sont des échecs qui sont circonstanciels, simplement attachés aux circonstances de la vie. Vous n'y pouvez rien, ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas parce que vous êtes un raté, parce que vous avez commis une erreur, c'est simplement des choses qui arrivent dans le parcours de la vie d'un homme. Le deuxième type d'échec, c'est l'échec pédagogique. Au travers de l'échec, Dieu ou la vie veut vous enseigner quelque chose. Et parfois, on refuse d'être enseigné. Vous voyez, dans l'échec des disciples ici, ce n'était pas un échec circonstanciel, c'était un échec pédagogique où Jésus est venu maintenant pour les enseigner, pour dire « Oh, au fait, j'avais oublié de vous dire qu'il y a un certain type de démons qui, eux, pour sortir, mais ils ne sortent que par le jeûne et la prière. » En d'autres termes, ce que Jésus dit, c'est ce type-là ne sort que par beaucoup de temps consacré à Dieu, beaucoup de temps mis à part afin que vous puissiez développer la vie de puissance. Donc, au travers de l'échec pédagogique, nous sommes appelés par Dieu à apprendre quelque chose que nous n'avions pas encore pu apprendre. Troisième type d'échec que j'appelle l'échec thérapeutique. L'échec thérapeutique, ce sont des échecs que Dieu permet pour pouvoir parfois corriger certains traits de caractère que nous avons. Et dans l'échec thérapeutique, elle vient corriger parfois des problèmes d'orgueil ou de surestime de soi-même que nous avons. Et Dieu permet certaines situations qui vont arriver parfois de façon répétitive. Pourquoi? Parce que pour que je ne me vois plus pas nécessairement trop grand par rapport aux autres, mais comme Annabelle a si bien partagé, que je comprends que si j'ai ce don de Dieu, cette facilité de Dieu, c'est par en fait sa grâce, c'est par son amour, c'est pas parce que j'étais meilleur que les autres. Au travers de l'échec thérapeutique, Dieu cultive l'humilité, il cultive en moi le caractère de Christ, il me rend une personne équilibrée et aimante, et surtout, il va développer en moi un cœur qui va avoir compassion de ceux qui souffrent, ceux qui passent par des moments difficiles ou ceux qui ont connu des échecs. Ensuite de cela, la dernière catégorie, il y a l'échec d'orientation ou de réorientation. Parfois, Dieu va permettre que certaines circonstances nous arrivent pour pouvoir nous réorienter. On le voit très bien dans la vie de Joseph. Je sais que plusieurs personnes n'aiment pas quand je cite cet exemple, mais Joseph est mon personnage favori. Si la femme de Potiphar ne l'avait pas trahi, ça ne semblait pas être un échec, une catastrophe, il ne serait pas en prison. Et si on ne l'avait pas oublié en prison après qu'il ait interprété les rêves, il serait sorti trop tôt. Et Dieu, parfois, pilote les circonstances de notre vie de manière à nous emmener plus loin. Un homme de Dieu du nom de Mark Batterson disait que
le succès est souvent le résultat d'une longue série d'échecs, chacun d'entre eux étant une occasion d'apprendre et de grandir. Ouais. Et j'aimerais vous encourager, alors que peut-être les circonstances sont difficiles, alors comment est-ce que nous devons traiter avec nos échecs? Eh bien, premièrement, apprenez de vos échecs. Dans chaque échec, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Le serviteur de Dieu américain, T.D. Jakes, dit que l'échec est une occasion d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Et dans chaque échec, lorsqu'on le fait, on a l'attitude des disciples, où on peut se poser des véritables questions en se disant, mais pourquoi cela est arrivé? On va toujours aller plus loin. On le voit avec Josué lors de l'échec à Gabaon, alors qu'ils ont sous-estimé l'ennemi. Eh bien, Josué va rester couché toute la journée devant Dieu en se posant la question, mais pourquoi nous avons connu la défaite? Ils vont commencer à examiner le motif de leur cœur, l'attitude, etc. Et c'est là qu'on va trouver quel était le problème et la source de l'échec. Alors, c'est très important d'apprendre de nos échecs, de découvrir la source de nos échecs. Deuxièmement, c'est important d'apprendre à guérir de ces échecs. Mon ami, je sais de quoi je parle. Guérissez de vos échecs. L'homme de Dieu, Charles Stanley, un Américain, dit que le succès est déterminé par la façon dont nous gérons l'échec. C'est très important d'apprendre à gérer les échecs. Il y a des échecs qui font très mal. Et il faut apprendre à guérir de nos échecs. Et une des façons, c'est vraiment le verset d'Hébreux qu'Annabelle a partagé, d'aller au trône de la grâce et de dire à Dieu, tu sais, ici, là, je sens comme si je vais mourir, je ne suis pas capable de me relever. Seigneur, j'ai besoin de toi, et de dire à Dieu, guéris mon cœur de l'humiliation que cet échec m'a apporté. Guéris mon cœur, Seigneur Dieu, des blessures intérieures que cet échec a causé, peut-être du manque d'estime de moi-même que cet échec a causé. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans le moment d'échec pour que Dieu produise une guérison intérieure. Sinon, après l'échec, nous allons opérer à partir de nos peurs, à partir de nos blessures et à partir en fait d'un sentiment de rejet et d'amertume que nous avons dans nos cœurs. Donc c'est très important. Une des façons de relever la tête, c'est de guérir de nos échecs. Ensuite de cela, eh bien, je vous encourage à vous relever. Comment se relever lorsqu'on a vécu un échec? Souvent, on pense que se relever, c'est avoir un autre succès. Ce n'est pas nécessairement vrai. Se relever, premièrement, c'est apprendre à se pardonner. Se pardonner d'avoir commis cet échec. Parce que parfois, il y a des choses qui nous arrivent où on ne pensait pas que nous, on était capable de vivre cet échec ou de faire, voilà, de commettre cette erreur-là. Parfois, il arrive, vous avez peut-être perdu la maison, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, perdu un emploi alors que vous étiez l'employé le plus performant. Voilà, vous vous étiez vanté d'avoir le meilleur mariage au monde et ça s'est tourné en divorce et là, vous avez vraiment la tête bas. Il faut, premièrement, Dieu vous pardonne de vos erreurs, mais apprenez à vous pardonner. Deux, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Si vous apprenez à vous aimer, vous allez voir, vous aurez la force à vous relever. Même dans un échec, vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Vous portez la marque de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Apprenez à vous aimer parce que dans vos moments les plus sombres, eh bien, Dieu vous aime toujours. Vous êtes toujours son enfant. Il ne vous rejette pas. Voilà, je pense que c'est dans Ésaïe qui le dit que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment, ceux qui les craignent, dépendamment de version. Mais j'aimerais vous encourager à croire dans l'amour de Dieu et puis aimez-vous. Aimez-vous et vous allez voir, vous allez pouvoir vous relever. Troisième des choses, acceptez-vous. Parfois, on a du mal à s'accepter et on commence, en fait, notre problème n'est même pas à l'extérieur de nous, mais on ne s'aime pas, on se déteste. Mais comment est-ce que moi, je peux me relever? Comment est-ce que je peux faire? Vous voyez, ce n'est pas tellement ce qu'on va entreprendre, mais c'est plutôt la mécanique de tout ce qui se passe en nous. Il y a des gens qui ne le disent pas tout haut, mais qui se détestent, qui détestent une partie de eux, qui détestent des choses qu'ils ont fait, mais ces choses les accompagnent quotidiennement. Relever la tête, c'est d'abord un travail intérieur qui doit se passer avant d'être un travail extérieur qui doit se passer.
Voilà pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager. David s'est relevé de son erreur avec Bathsheba. Josué s'est relevé de son échec à Gabaon. Pierre s'est relevé du fait qu'il avait trahi Jésus. Souvenez-vous que la veille, lui, il était en train de parler. Il disait, Seigneur, moi, je ne te trahirai jamais. Et Dieu dit, mais tu as besoin d'un échec pédagogique. Hop! Le lendemain, Jésus lui dit, dans 24 heures, tu vas me trahir. Et Pierre était surpris que quand on lui a posé la question, il dit, mais je ne connais pas cet homme. Erreur, voilà. Et à partir de là, Pierre a pris une leçon d'humilité, de ne pas trop parler, de ne pas avoir trop d'assurance en soi-même, car il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs et qui connaît notre avenir. Et j'aimerais vous encourager ici, je voudrais vraiment parler d'un travail intérieur, de ne pas avoir plus de réussite, mais d'abord de guérir, d'être bien aguerri. Parce que quand on est bien guéri à l'intérieur, alors à ce moment-là, lorsque nous allons entreprendre des choses à l'extérieur, vous allez voir qu'on va bien gérer nos succès, on va bien gérer nos relations et on va avoir l'humilité et de reconnaître la part de Dieu dans ce que nous avons entrepris. Alors, en conclusion, je finis avec cette femme de Dieu que j'aime beaucoup, du nom de Joyce Meyer. Une femme qui a connu beaucoup des déboires dans sa vie. Si on regarde son passé, on regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui, on n'aurait jamais pensé que des décombres, de l'échec, de l'humiliation totale, un joyau comme ça pouvait apparaître pour le royaume de Dieu. Et je prie que cela soit votre partage aujourd'hui. Joyce Meyer dit, l'échec ne signifie pas que Dieu a cessé de nous aimer ou de nous aider. Cela signifie simplement qu'il y a d'autres leçons ou une autre leçon à nous apprendre. Dieu a encore des leçons à nous apprendre, Dieu a encore des leçons à t'apprendre, mais je prie que comme les disciples, tu puisses te relever de l'échec et que tu comprennes que Jésus ne les a pas rejetés parce qu'ils avaient échoué. Au contraire, il leur a enseigné pourquoi ils ont échoué. Merci Omer, merci beaucoup. Je crois que tu as encouragé beaucoup de personnes et c'est sûr, l'échec peut être extrêmement douloureux mais extrêmement formateur aussi. Et généralement, on en ressort grandi si on sait, en tirer les bonnes conclusions et puis demander à Dieu de nous montrer la raison, comme tu l'as dit, comprendre pourquoi on est tombé, qu'on est capable de guérir de cet échec. Quand on se relève plus fort et ça a un impact après sur toute notre vie. Et oui, une bonne dose d'humilité de temps en temps, ça fait du bien aussi. Merci, vraiment, c'était une très très belle rubrique. Je pense, que ça vous a encouragé, puis surtout que si vous étiez encore à terre suite à un échec, peut-être même qui a lieu depuis plusieurs années, eh bien oui, la grâce de Dieu est disponible, comme on en a parlé dans cette émission, pour vous relever également suite à un échec. Et comme l'a dit Omer, si Dieu vous a pardonné, il est peut-être temps de vous pardonner vous aussi et de pouvoir aller de l'avant, parce que sinon, c'est juste une vie qui n'ira pas au bout, qui n'ira pas aussi loin qu'elle aurait pu aller, parce que Dieu a prévu de grandes choses avec vous, même si vous avez échoué, plusieurs fois, si vous avez le bon cœur, eh bien Dieu a encore plein de choses qu'il a prévues pour vous. Merci à tous les deux et la grâce de Dieu est disponible et on rend grâce à Dieu pour ça vraiment. Demain, nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification en toi. Et quand on parle de grâce, on parle aussi de ça, de sanctification. Et on va voir comment le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Et Annabelle, tu vas répondre à une question. Comment aider nos enfants à se sanctifier? Très bonne question. Très bonne question et on a hâte d'entendre la réponse. Il y a beaucoup de parents là qui attendent. Est-ce que tu sens la pression là, Annabelle? Un peu. Parfait. Alors on se retrouve demain. Bonjour chez vous.